Créé en 2008, le CEM Boucotte-Est est au cœur de Ziguinchor, une école qui a vu le jour à partir du lycée de Périssac. Le décor de ce CEM n'encourage point. Ici, presque toutes les classes sont en abri provisoire. Le CEM est né à partir donc du lycée Périssac. Donc en 2008, le CEM a été créé un peu pour décongestionner le lycée Périssac et que donc ça a été délocalisé et on l'a amené ici à Boucotte-Est. Donc depuis 2008, donc, le CEM est créé. C'est un CEM depuis 2008 qui a un site octroyé par l'État du Sénégal, mais qui se trouve dans un boulevard. Depuis sa création, disons, ne bénéficie pas de construction. Et donc il va sans dire que les gens travaillent, les collègues, nous étudions dans des abris, disons en crintin. Il y a 9 salles de classe positionnées présentement au niveau donc de ce site et tout est en abri provisoire. Donc vous imaginez un peu les conditions dans lesquelles nous travaillons sous le soleil, sous les rayons du soleil, sous la poussière, le vent, le froid. Sur 12 classes, 8 sont en abri provisoire. Le calvaire des élèves est visible. Nous vivons dans des conditions pénibles parce que l'école là c'est très dangereux parce que nous vivons presque au chaud, le soleil nous dérange, nous tape. Pendant les grèves aussi. Bon, quand il pleut, c'est très difficile parce que si l'eau touche les crampons là, on ne peut pas apprendre. On ne peut pas apprendre. Alors on attend on va au bâtiment, on reste là-bas, on attend. On attend ceux qui sortent et puis nous on entre aussi. Oui, on a des retards parce que pendant l'année scolaire là, cette année, on est resté presque un mois sans apprendre pour réparer les crampons là. Nous les demandons, nous demandons de nous aider à construire l'école là parce que nous avons besoin de cette école là. Mais si comme les parents sont pauvres, on est obligé de rester ici. Ici, on étudie normalement, mais avec les crampons, le soleil nous tape. Les profs, ils nous apprennent normalement. Mais comment peut-on comprendre des écoles en abri provisoire en pleine ville de Ziguinchor? Il y a d'abord la première contrainte, et la contrainte majeure, c'est l'assiette foncière. Aujourd'hui, vous savez que Ziguinchor n'a plus d'assiette foncière. Donc nous avons eu plusieurs programmes. Le dernier était un programme de 100 millions qui finalement a été transféré à Diagnon. Si vous allez à Diagnon, il y a ce qu'on appelle un CEM matching, un CEM de 100 millions avec des blocs scientifiques tout et tout. Fondamentalement, c'est un problème foncier qui est à l'origine de ce blocage. Malgré toutes ces difficultés, les potages de cet établissement s'identifient par leurs résultats. Depuis sa création, franchement, on n'a jamais moins de 80% de réussite. Aussi bien au BFM que ce qu'on appelle le taux de promotion interne. Disons les passages. Les professeurs se donnent, les surveillants, vraiment pour mettre les élèves dans d'assez bonnes conditions pour se présenter au BFM. L'association des parents d'élèves, par la voix de leur président, lance un appel pressant aux autorités. Je pense que l'État doit avoir un œil vis-à-vis des conditions de vie des élèves du CEM de Boucotte-Est. Que la dernière fois, on a été voir le président du truc départemental qui nous a aussi promis qu'il allait faire des parts. Mais jusqu'à présent, il n'est même pas venu nous rendre visite. Il ne sait pas jusqu'au moment où je vous parle, dans la situation dans laquelle le CEM vit. Les autorités et les autres personnes de bonne volonté sont invitées à une contribution citoyenne pour changer ce visage hideux du CEM Boucotte-Est.